What's up guys? This is 2MD et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Today, on va parler des bourses sociales car le démarrage des dépôts de demande des bourses sociales ont débuté et nombre d'entre vous posent des questions sur comment va se passer les dépôts et aussi quels sont les dossiers à fournir. Et dans cette vidéo, on va répondre à vos questions. Premièrement, la première étape, on va parler du dossier à fournir, c'est-à-dire chaque document. Chaque document qui fait partie du dossier, on va parler de ça, expliquer ça dans les détails. Ensuite, la deuxième étape, comment faire le dépôt. Alright. J'espère que la vidéo vous sera utile. Et je vous invite aussi à cliquer sur le bouton abonner qui apparaît en bas de la vidéo pour aider la chaîne YouTube à grandir. Cette chaîne c'est pour vous les gars. Et aussi à aimer la vidéo. On se retrouve dans quelques instants pour démarrer le tutoriel. See you later. Hey, welcome back. This is 2MD. Bon. Voilà. Comme vous le voyez sur mon écran, les dépôts de demande de bourse sociale sont ouvertes. Ok. Et là, voici le communiqué. Et comme on l'avait dit déjà dans l'intro, la première étape, on va parler des documents à fournir. Là, on parle d'abord, ils ont parlé du dépôt, la durée. Ils ont dit du lundi 24 avril au vendredi 5 mai. Délai de rigueur. Ok. Maintenant, ceux qui sont éligibles par ce programme, ils ont dit étudiants en situation de handicap ou maladie handicapante. Ils ont dit indigent, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Okay. Financièrement, quoi. Orphelin total, orphelin partiel. Ils n'ont pas mentionné les étudiants non boursiers, mais si vous êtes étudiant non boursier aussi, vous pouvez aussi déposer. Maintenant, les pièces à fournir sont photocopie légalisée de la carte nationale d'identité. Là, je crois que vous connaissez tous, hein, le CNI, vous le photocopiez, etc. Certificat d'inscription de l'année académique 2022-2023. Ok, on va marquer une pause là, on va détailler un petit peu sur le certificat d'inscription. Nous sommes des étudiants de l'UNCHK, ex-UVS. Pour avoir notre certificat d'inscription, vous allez sur l'adresse urlent.uvs.sn ent.uvs.sn. C'est ça que vous tapez. Et vous tapez sur Enter. Voilà. Une fois sur l'interface de connexion, vous tapez vos paramètres de connexion. D'abord, il faut mettre l'email. Et là, maintenant, vous tapez le mot de passe. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se connecter. Si vous n'arrivez pas à se connecter, c'est-à-dire il se peut que
votre mot de passe a un problème ou bien votre email. Et en général, c'est l'email qui a un problème. Excusez-moi, c'est le mot de passe. En général, c'est le mot de passe qui a un problème. Si par exemple, vous vous connectez et que il y a des erreurs de paramètres de connexion, d'abord, je crois que la première chose à essayer, c'est de faire forget your password, mot de passe oublié, et suivre le processus. Okay, nous, on va cliquer sur login pour se connecter. Voilà, on est sur la plateforme. Maintenant, arrivé ici, il faut cliquer sur mes inscriptions. En dessous de scolarité, cliquez sur mes inscriptions. Et là, vous voyez là où c'est marqué, là où c'est écrit certificat d'inscription, il y a une flèche vert qu'il faut cliquer. Cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, automatiquement, il y a un fichier qui va être téléchargé. C'est ça votre certificat d'inscription. Voilà. Là, c'est le certificat d'inscription de Djiby Diallo. Ok, donc c'était le point sur le certificat d'inscription pour nous les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ex-UVS. Ensuite, l'autre point, c'est le certificat médical. Okay? C'est pour les handicapés ou maladies handicapantes. Oh my goodness. Handicapantes. Je suis désolé. Je suis finalement arrivé à le prononcer. Handicapante. Sorry guys. La pièce suivante à fournir, c'est le certificat d'indigence. Pour le certificat d'indigence, ok, voilà ce qu'il faut faire. Une demande adressée au maire, une photocopie de la carte d'identité, un certificat de domicile, et là ils ont dit toute autre pièce pouvant justifier la nature de la demande, dossier médical, certificat de décès, etc. Ok. Et le modèle, comment dirais-je, je vais vous montrer un exemple de demande. L'exemple de demande, je vais vous montrer ça. Attendez. Voilà. Voici l'exemple de demande. Voilà, voici un exemple de demande. Ok. Je mettrai cet exemple de demande en bas de la vidéo. En bas de la vidéo, je mettrai en bas de la vidéo sur YouTube. Ok, je mettrai un lien que vous pouvez cliquer pour télécharger cet exemple de demande de certificat d'indigence. Ok, regardez juste en bas de la vidéo sur YouTube. Regardez en bas de la vidéo, il y aura un lien là-bas que vous pouvez cliquer pour télécharger ce certificat, cet exemple de demande de certificat d'indigence. Ok. Ok, maintenant ce point est résolu. L'autre, ils ont dit ensuite certificat de décès du ou des parents pour les orphelins. Okay. Le certificat de décès pour le certificat de décès, là voilà,
les informations. Obtenir un certificat de décès au Sénégal. Ok. Comme énoncé plus haut, tout le monde peut avoir du mal à dire, etc., etc. Ok. De prime abord, il faut savoir que pour demander des documents, il faut être prof, etc., etc. Pour obtenir un acte de constat de décès ou le certificat de genre de mort, il suffit à toute personne intéressée de s'adresser à un médecin. Pour ce qu'il est l'acte de décès, il faut réunir les présents et présenter à la mairie les pièces suivantes. Okay? Voici les pièces à fournir. Okay? Après, ils ont dit à la suite de la déclaration de décès, la mairie établit un acte de décès. Okay? Le document à présenter en vue de l'obtention du bulletin de décès sont. Voilà. Et voilà. Donc voilà les informations sur les comment dirais-je, sur l'obtention d'un certificat de décès. Ok. Là voilà. On va continuer les pistes à fournir toujours. Et le dernier point est photocopie de la carte d'égalité des chances. Ok. Le certificat de décès c'est pour les orphelins. Ok. Voilà. Là c'est maintenant c'est la carte d'égalité des chances. Okay. Voici les informations sur la carte d'égalité des chances. Qui peuvent faire la demande, toute personne handicapée. Quels sont les documents à fournir du moins. Les voilà. Ok, voici les documents à fournir. Et là en bas, NB, l'inscription s'effectue au niveau des services déconnectés de l'action sociale de la circonscription administrative CPRS SDAS. Ok, donc c'est ici que ça se passe. C'est eux qu'on envoie le document, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Voilà, là, attends, ils ont dit non, là c'est que faire en cas de perte, même procédure, où s'adresser. Direction de la promotion de la protection des personnes handicapées. Ok, où s'adresser. Donc là voilà, où s'adresser. Donc je crois que c'est ici qu'on envoie le document à déposer. Et là ils ont même donné pour en savoir plus, ministère de la santé, de l'action sociale, etc. Des contacts pour en savoir plus sur l'obtention, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Ok. Alors, on va continuer. Ensuite, s'agissant des aides, tout étudiant non boursier, voilà, est régulièrement inscrit en 2022-2023 dans une université publique peut faire la demande. Donc les non boursiers, vous pouvez aussi faire la demande. C'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ils ont dit le dossier de dépôt comporte une demande manuscrite adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, une photocopie légalisée de pièces d'identité, certificat d'inscription. Ok. C'est presque ce qui s'est passé, ce qui s'est dit en haut, des pièces en fournies. Mais il y a la demande manuscrite adressée au ministre de l'Enseignement supérieur. Ok. Maintenant, c'était ça, en grosso modo, les pièces à fournir et aussi les critères. Ok. Maintenant, vous avez quelques informations qui va vous aider sur ça. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième étape de la vidéo concernant les comment déposer. Alright, comment déposer pour cette bourse sociale? Comment déposer? J'ai entendu deux manières. De déposer. Dans les réseaux sociaux en ligne,
Et j'ai entendu dire que les dépôts, c'est en présentiel. Donc, vous allez dans votre université et vous déposez votre dossier. Donc, pour nous les étudiants de l'UNCSK, ex-UVS, donc il faut aller dans ton ENO pour déposer ça. Ok? Maintenant, si les choses ne sont pas en présentiel, l'autre moyen, ce sont les dépôts en ligne. Ok? Mais je vous considère je vous considère de commencer le dépôt, d'essayer d'abord le dépôt présentiel, d'aller à votre ENO et demander des informations comment faire pour le dépôt présentiel. Maintenant, si on vous dit que le dépôt n'est pas présentiel, c'est en ligne, voilà, c'est en ce moment que vous allez voir, explorer cette option. C'est-à-dire comment faire le dépôt en ligne. Et vous avez de la chance parce que Day 2MD va vous montrer comment faire le dépôt en ligne si les dépôts en réalité c'est en ligne. Parce que là, il y a deux moyens. Il y a le présentiel. Les gens disent que cette année c'est en présentiel. Donc, on est obligé de voir les dépôts présentiels. Maintenant, si vous allez à l'ENO, qu'on vous dit que les dépôts n'est pas présentiel, donc la dernière option c'est en ligne. Et là, regardez ce que vous voyez, procédure de demande de bourse sociale via la plateforme Campus Sen. Voilà, c'est la méthode à suivre. C'est la méthode à suivre en ligne. Ok. Là, je passe dans le site étudiant.campussen.sn. C'est là-bas que ça se passe. Et ça se passe en deuxième étape. En deuxième étape, il faut créer un compte sur cette plateforme. Maintenant, après avoir créé le compte, vous déposez simplement les pièces à fournir. Maintenant, là, ils vont vous dire, premier 1, allez d'abord sur le site. Là, il vous montre comment créer le compte, ok? Jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Voilà. Ça y est, là. Ça se termine ici. C'est la 10e étape. La création du compte se termine à la 10e étape. Vous faites que suivre les inscriptions, les instructions. Ça se termine au 10e point. Maintenant, après avoir créé le compte, il faut vous connecter pour déposer votre candidature. Ça commence par le 11e point. Vous suivez simplement ce qu'ils disent. C'est détaillé et c'est bien clair. Là, ils vous disent de cliquer sur bourse. Ok, vous cliquez sur bourse et là vous continuez. Ok, vous suivez simplement le processus. Ici, là, vous déposez, comme vous le voyez, il y a les pièces à fournir. Vous déposez. En 20, ils ont dit cliquer sur le bouton vert. Fiche de demande. Afin de voir la page récapitulative de votre candidature. Okay. Là, pour valider votre candidature, ils ont parlé de ça sur le point 19. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton envoyer, voilà, vous voyez le bouton envoyer ici. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça envoie votre candidature. Okay. Maintenant, en 21, pour revoir le fichier récapitulatif, c'est toujours un problème pour prononcer ces genres de mots là. Maintenant, en 22, il parle de après traitement de votre candidature en cas de succès ou si ils ne sont pas trompés, si vous avez déjà une bourse pédagogique pour cette année, votre part de demande de bourse sera présentée comme ci.
Ok. Demande a été traitée et acceptée. Ok, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut savoir que votre demande de bourse a été acceptée. Après traitement de votre candidature en cas d'échec, votre page de demande de bourse sera présentée comme suit. Tout est bien détaillé. Et là, c'est terminé. Voici le procédure en ligne. Okay. La procédure en ligne qu'il faut suivre si les dépôts ne se font pas en présentiel. Donc, vous suivez ces étapes pour de faire le dépôt en ligne. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé ceci. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, posez vos questions. That was 2MD and I'm